Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 3 ouvrages. Donc tout d'abord, Ilan et le monstre du placard. En fait, l'auteur, donc Nolwenn Ewi, c'est une jeune auteure martiniquaise. Elle a, si vous voulez, programmé une collection jeunesse qui donc comportera 6 ouvrages. Et en fait, c'est une façon de dédramatiser la peur chez les tout-petits. Donc, Ilan a peur du monstre dans son placard. La nuit, il vole ses chaussettes et ses rouleaux de réglisse. Cette fois, c'en est trop. Il ne fera plus peur et ne volera plus, dit Ilan. Et en fait, elle découvre finalement que ce vilain monstre ne serait pas en fait un vilain monstre et il serait en fait un gentil petit monstre. Donc elle a été courageuse d'aller affronter avec son petit nounours dans le placard ce monstre qui est bien sûr imaginaire, voilà, et qui vole ses chaussettes et ses réglisses. Donc elle a mis fait une petite mise en scène. Hein, donc ça rappelle un petit peu le théâtre. Hein. Quand je l'ai lu, effectivement, je suis partie un petit peu dans ça. Et donc en fait, c'est une façon que Nolwenn Ewi utilise pour dédramatiser la peur chez les tout petits. Donc c'est son premier, Ilan et le monstre du placard. Donc c'est une auto-édition. Donc l'illustrateur c'est Stéphane Mathieu. Donc voilà, donc vous retrouvez Ilan et le monstre du placard dans les librairies. Donc toutes les librairies aux Antilles. Donc voilà. Deuxièmement, Fable en case créole. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est un bilingue, un créole français de Thérèse Léotin. Donc c'est en fait littérature conte du monde caraïbe en Martinique. Donc en fait cet auteur, donc Thérèse Léotin, dont j'aime beaucoup ses œuvres, transpose les fables de La Fontaine dans l'univers caraïbéen. Donc la cigale devient grenouille, le corbeau prend l'air du merle, le renard a les habitudes de mangouste, le héron est fier d'être un cayali. Et le chêne se métamorphose en fromager, le mulet est chargé de sucre et le loup se transforme en un impétueux coq face à un cafard. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, figurez-vous que ça, je pense, non, Thérèse a fait une création là, mais je pense, ça existait au début du XXe siècle. Ça s'appelait Conte créole de commandeur d'habitation. Ah d'accord. Ah, ça semble tiens faux ça. Ouais, Conte créole de commandeur d'habitation. À noter, tout à fait. Et alors, il y avait peut-être, c'est pas peut-être les mêmes fables, mais c'était, d'ailleurs le type n'a même pas signé ce truc-là. Ça s'appelait Conte créole de commandeur d'habitation. Et il y a des fables de La Fontaine qui sont traduites et des fois transposées. Moi, je trouve ça très bien parce que ça permet de mettre nos animaux et nos personnages effectivement à l'honneur dans un petit peu pareil que les fables de La Fontaine. Je dois l'avoir, Robert, je vais te dire. Donc, Fable en case créole, un bilingue, créole français de Thérèse Léotin. Donc voilà, je conseille aux petits égants de le lire. Ah, ça doit être merveilleux. Oui, c'est très intéressant et ça nous permet de rire, de décompresser un peu en partageant ce moment-là avec nos petits. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, Ti-Jean et la Diablesse, Ti-Jean et puis Diablesse là, donc effectivement, bilingue, créole français toujours, de Henri Cadoré, Isabelle Cadoré, Bernadette Coleno et les illustrations de Bernadette Coleno. Donc cet ouvrage est sorti en décembre 99, mais j'aime bien retourner un petit peu en arrière sur les ouvrages parce qu'il y a tellement d'ouvrages qui sortent de nos jours qu'on s'y perd. Alors j'aime bien remettre un petit peu au goût du jour des petites choses qui sont sorties avant et qui ont qui ont bien marché et qui plaisent et qui rappellent effectivement nos valeurs, notre culture, notre façon de fonctionner. Et puis bon, c'est contes. Donc il y a très longtemps en Martinique vivaient un homme et une femme très pauvres. Quand leur 13e enfant naquit, il était si petit qu'ils l'appelèrent Ti-Jean. Une dame très riche et sans enfant habitait dans la commune voisine. Elle vint les voir et leur dit: laissez-moi être sa marraine, il habitera une grande maison, il ne sera pas seul car j'ai d'autres filleuls. Cette dame-là avait d'autres filleuls. Il portera de beaux vêtements et mangera du poisson et de la viande tous les jours. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tout le temps du poisson et de la viande dans nos assiettes. C'était de la farine de manioc, des légumes avec de l'huile, voilà, du manicou quand on pouvait effectivement. Et donc, un 13e enfant, c'était trop de charges déjà. Donc, effectivement, ils rencontrent cette dame qui vient vers eux. C'était pas la première fois, puisqu'elle avait déjà toute une ribambelle de filleuls à la maison. Et en fin de compte, c'est une diablesse.
Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette histoire. Moi, je l'ai lu quand j'étais un peu plus jeune. Et Ça t'arrache les dents. c'est pas grave, mais non. Enfin, bref, jusqu'à maintenant, je lis. Belle petite collaboratrice, non? Et jusqu'à maintenant, je lis encore des choses comme ça. Je trouve ça fantastique. Quand je retombe dans des ouvrages comme ça, c'est le fantastique et c'est magnifique. Donc, ça me vient. Et moi, je me rappelle que j'avais lu quelque chose comme ça où l'enfant devait mettre son doigt dans un trou et l'enfant maigrissait. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. L'enfant mettait son doigt dans un trou dans le mur et il maigrissait au fur et à mesure. Pas comme c'est la diablesse qui mangeait ses filleuls au fur et à mesure. Rappelez-vous. Oui, et donc voilà, je tenais à le présenter parce que Tigran et la diablesse, c'est un conte magnifique.